Étude du mythe Lovecraftien. Volume 2. Les dieux extérieurs. Nyarlathotep. Introduction, contexte et genèse problématique. Howard Phillips Lovecraft est considéré comme l'un des pionniers du genre de l'horreur cosmique, un sous-genre de la littérature fantastique qui met l'accent sur l'insignifiance de l'humanité face à un univers vaste, indifférent et souvent hostile. Au cœur de son œuvre se trouve ce que l'on appelle communément le mythe de Cthulhu, un ensemble de divinités extraterrestres, de créatures anciennes et de forces incommensurables, tissant un vaste panthéon d'entités maléfiques ou indifférentes à la condition humaine. Parmi ces entités, quelques noms se détachent comme Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth et bien sûr, Nyarlathotep. Nyarlathotep se distingue des autres dieux Lovecraftiens par son interactivité avec le monde humain. Alors que Cthulhu, par exemple, est endormi sous l'océan en attendant un réveil cataclysmique, ou qu'Azathoth est une entité amorphe régnant depuis le centre de l'univers sans réelle conscience ni volonté, Nyarlathotep fait preuve d'une intelligence, d'une malice et d'un désir prononcé d'interagir avec l'humanité. Cette différenciation est au cœur de l'attrait qu'exerce Nyarlathotep sur les lecteurs. Dans la plupart des récits Lovecraftiens, Nyarlathotep est surnommé le chaos rampant, The Crawling Chaos. Il possède une multitude de formes et de masques incarnant parfois un pharaon sombre, parfois un messager démoniaque, tantôt un étrange vagabond ou un scientifique fou. Cette pluralité de visages exprime la nature protéiforme de l'entité. Nyarlathotep est en quelque sorte la manifestation de la volonté des dieux extérieurs, dont il serait le messager ou l'émissaire. Mais derrière ces multiples apparences, des caractéristiques communes émergent. Une volonté d'expérimenter et de manipuler l'humanité, une soif de cultiver la folie et la terreur, et la capacité à s'adapter à la psychologie humaine. À la différence de la plupart des autres divinités Lovecraftiennes, Nyarlathotep semble trouver un plaisir sadique à se mêler aux hommes, à jouer de leur faiblesse, de leur superstition, de leur curiosité scientifique ou de leur arrogance. La littérature de Lovecraft est parcourue de personnages qui, en cherchant à percer les mystères occultes, rencontrent l'horreur absolue et sombrent dans la folie. Le rôle de Nyarlathotep est souvent d'agir comme catalyseur de cette confrontation. Parfois, il invite les hommes à assister à des démonstrations technologiques et ésotériques déconcertantes, où il les guide vers des cultes secrets, tous destinés à faire vaciller leur raison. Nyarlathotep incarne ainsi une forme de dynamique. Il n'est pas seulement un symbole d'horreur statique, endormi ou éloigné, il est l'horreur en mouvement, en action, cherchant à étendre son influence. Il personnifie l'instrument d'une fatalité plus grande, celle du retour inévitable des grands anciens ou de l'éveil des dieux extérieurs, tout en jouant à son propre jeu pervers. Problématique et axe d'analyse. Le rôle narratif de Nyarlathotep. Comment Lovecraft l'utilise-t-il pour structurer ses récits et distiller une certaine forme de terreur? La nature philosophique de Nyarlathotep. En quoi représente-t-il l'indifférence cosmique tout en introduisant une forme de conscience malveillante qui distingue Lovecraft des autres auteurs de son époque? La dimension symbolique de ces multiples masques. Quelles sont les racines culturelles ou mythologiques qui alimentent la multiplicité de ces apparences? La réception et l'évolution du personnage, comment les héritiers littéraires de Lovecraft ont-ils repris et transformé Nyarlathotep au fil des décennies? Ces questions serviront de fil conducteur à notre étude, qui s'étendra bien au-delà d'un simple résumé des apparitions de Nyarlathotep. Nous nous efforcerons de plonger dans l'essence même du chaos rampant en analysant ses caractéristiques, ses motivations présumées, ainsi que l'impact culturel et philosophique qu'il exerce. Genèse littéraire. De la nouvelle Nyarlathotep au mythe élargi. La première apparition. La nouvelle Nyarlathotep en 1920. Nyarlathotep est mentionné pour la première fois dans la nouvelle éponyme de Lovecraft publiée en 1920. Le texte plutôt court représente un ton quasi onirique où la figure du pharaon sombre est dépeinte comme un voyageur itinérant parcourant le monde,
présentant des exhibitions scientifiques ou magiques. L'ambiance y est particulièrement inquiétante. On y décrit des foules fascinées, hypnotisées, comme soumises à une force psychique inexorable. Le style de la nouvelle est caractéristique de Lovecraft. L'auteur ne s'attarde pas sur des descriptions concrètes de la technologie ou des procédés employés par Nyarlathotep, préférant privilégier l'atmosphère d'étrangeté et de cauchemar. Le récit se conclut dans une apocalypse symbolique, un chaos où la civilisation s'effondre et où la nuit éternelle semble recouvrir la terre. Le choix d'un nom et d'une apparence égyptienne n'est pas anodin. Lovecraft était influencé, comme nombre d'écrivains de son époque, par les mystères de l'Égypte antique, qui alimentaient l'imaginaire occidental, les grandes découvertes archéologiques, la malédiction de Toutankhamon, etc. Dans la nouvelle, Nyarlathotep est décrit comme un personnage grand et mince, avec un teint sombre et des traits évoquant le monde égyptien. Ce décor égyptien joue également le rôle d'un pont entre l'exotisme traditionnel des contes gothiques, souvent nourris de références ésotériques, et la modernité scientifique. Nyarlathotep se présente comme un démonstrateur de prouesses technologiques, comme un savant fou mélangeant science et sorcellerie, ce qui lui confère une aura de nouveauté pour l'époque. Dès cette première nouvelle, Nyarlathotep est associé à l'effondrement de la civilisation humaine. Le texte se conclut sur une vision de ruines et de catastrophes cosmiques, laissant entrevoir le pouvoir apocalyptique qu'il représente. Cet aspect eschatologique est un fil rouge dans de nombreuses histoires du mythe, où l'humanité est perpétuellement menacée par le retour ou l'influence de divinités anciennes. Contrairement à Cthulhu, dont le réveil correspondrait à un cataclysme global, Nyarlathotep agit de manière plus subtile, infiltrant la société, semant la discorde et la folie. Il est l'annonciateur, le héros. Il ne détruit pas à la manière d'un tremblement de terre ou d'un ouragan, mais il pousse l'humanité à s'autodétruire, ou du moins à précipiter sa propre perte. Par la suite, Lovecraft évoque Nyarlathotep dans diverses lettres, ainsi que dans d'autres nouvelles comme l'affaire Charles Dexter Ward, 1927 et publiée en 1943, et le Molosse en 1924. On retrouve aussi des allusions à Nyarlathotep dans les collaborations ou révisions effectuées par Lovecraft pour d'autres auteurs. Cependant, c'est essentiellement à travers les auteurs postérieurs tels qu'Auguste Derleth, Robert Bloch ou plus tard Ramsey Campbell et Brian Lumley que Nyarlathotep gagne en épaisseur. Chacun de ces continuateurs a enrichi le panthéon Lovecraftien en donnant à Nyarlathotep de nouveaux masques, de nouvelles attributions, voire une cosmologie plus étoffée. Nyarlathotep est bien né sous la plume de Lovecraft comme une entité énigmatique mi-scientifique, mi-magique, liée à l'Égypte antique et annonciatrice d'une apocalypse. Par la suite, il est devenu l'un des piliers du mythe, en grande partie grâce à sa capacité à interagir de manière directe avec les humains. Nyarlathotep est une entité hybride, à la fois messager, manipulateur et instrument du chaos. Caractéristiques fondamentales de Nyarlathotep. Dans la hiérarchie complexe des entités Lovecraftiennes, Nyarlathotep occupe une position singulière. Il est souvent présenté comme l'émissaire des dieux extérieurs, un groupe auquel appartiennent notamment Azathoth et Yog-Sothoth. Contrairement à la plupart de ces dieux qui se soucient peu de l'humanité, voire pas du tout, Nyarlathotep démontre une intentionnalité marquée. Cette différence a suscité de nombreux débats chez les exégètes de l'œuvre de Lovecraft. Certains y voient le signe d'une exception au principe d'indifférence cosmique, thème central chez Lovecraft. D'autres estiment au contraire que l'attitude de Nyarlathotep n'est qu'un prolongement de cette indifférence puisqu'en définitive, il ne cherche pas à négocier avec l'humanité. Il se contente de la manipuler pour servir des desseins cosmiques, ou simplement pour assouvir un plaisir cruel. Nyarlathotep est parfois surnommé celui aux 1000 masques. Lovecraft ne lui attribue pas toujours un nombre exact de formes, mais laisse entendre qu'il peut prendre n'importe quelle apparence pour tromper, séduire ou effrayer. Dans Le songe dans la maison de la sorcière, The Dreams in the Witch House en 1933, on retrouve la mention de l'homme noir, une figure qui pourrait être un avatar de Nyarlathotep. Au-delà de la simple idée du déguisement, cette multiplicité de masques symbolise la versatilité de Nyarlathotep. C'est un concept clé, être capable de se glisser dans la peau d'un grand prêtre, d'un scientifique, d'un sorcier ou même d'un objet inanimé dans certains récits apocryphes. Ce faisant, il peut apparaître dans différents contextes culturels et historiques,
adaptant son approche pour mieux semer la terreur ou la folie. Voici une liste de ses pouvoirs et de ses attributs. Manipulation psychique. L'un des traits dominants de Nyarlathotep est sa capacité à influencer l'esprit humain. Il peut provoquer des cauchemars, des hallucinations et induire la folie chez ceux qui s'approchent trop près de ses secrets. Le contrôle technologique et ésotérique. Dans la nouvelle originelle, Nyarlathotep montre des prouesses semblant à mi-chemin entre la science de pointe et la magie. Cette dualité incarne la fusion entre le rationnel et l'irrationnel qui caractérise l'horreur cosmique. Immortalité et omniprésence. En tant qu'entités extérieures au cadre spatio-temporel humain, Nyarlathotep semble transcender la mort et les lois naturelles. Son existence est liée à celle des dieux extérieurs et il ne peut être détruit de manière conventionnelle. Capacité de voyager. Que ce soit à travers le temps, l'espace ou même les rêves, Nyarlathotep se joue des barrières dimensionnelles, ce qui en fait un visiteur potentiel de toutes les époques et de tous les lieux. Psychologie et motivation. S'il est difficile de prêter une psychologie humaine à une entité cosmique, Nyarlathotep se démarque néanmoins par un trait, la cruauté consciente. Là où Cthulhu ou Yog-Sothoth sont plus souvent perçus comme des forces aveugles, Nyarlathotep agit, calcule, se délecte de la peur, de la souffrance qu'il provoque. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette attitude. La simple nécessité cosmique. Il joue un rôle d'intermédiaire semant la folie pour mieux préparer le terrain à l'avènement ou au retour des grands anciens. La jubilation malveillante, il serait le seul des dieux extérieurs à éprouver une forme de satisfaction à manipuler des créatures inférieures. Le test de l'humanité. Dans une perspective plus philosophique, on pourrait voir en Nyarlathotep un révélateur de la petitesse humaine, un miroir des peurs et des pulsions destructrices latentes au sein de la civilisation. Le surnom de chaos rampant évoque l'idée que Nyarlathotep est l'incarnation de l'instabilité, du désordre fondamental qui ronge l'univers. Il n'est pas seulement porteur de nouvelles technologies ou de sortilèges, il sème la dissolution des structures mentales, politiques et sociales. Là où il passe, la raison vacille. Il ne faut cependant pas confondre ce chaos avec un simple désordre aléatoire. Lovecraft conçoit souvent le chaos comme une vérité profonde de l'univers, masquée par l'illusion d'ordre que tentent de maintenir les sociétés humaines. Nyarlathotep en ce sens n'est que le révélateur d'un univers absurde, dénué de finalité, où l'être humain n'est qu'une poussière cosmique. La philosophie Lovecraftienne et le rôle de Nyarlathotep. L'un des principes centraux de la philosophie Lovecraftienne réside dans l'idée que l'univers est incompréhensible pour l'esprit humain. Les entités cosmiques, comme Nyarlathotep, représentent les fragments d'une réalité plus vaste, trop complexe, trop étrangère, pour être appréhendée rationnellement. Dans ce cadre, Nyarlathotep n'est pas seulement un démon, il est le pont entre l'indicible et l'humain. Son pouvoir d'adaptation, sa capacité à se glisser dans des formes compréhensibles, ou presque pour notre psyché, en font l'interlocuteur privilégié de l'incompréhensible. Il est la voix de l'abîme, celle qui susurre des vérités indicibles et provoque l'effondrement de la raison. Le thème de la folie est omniprésent dans l'œuvre de Lovecraft. À mesure qu'un personnage prend conscience de réalités inconcevables, son esprit se brise. Nyarlathotep, en poussant les hommes à contempler l'horreur cosmique, catalyse ce processus. On peut distinguer différents degrés de folie dans les récits Lovecraftiens mettant en scène Nyarlathotep. La folie contemplative. Le protagoniste découvre des vérités occultes et perd la raison à force de les méditer. La folie induite. Nyarlathotep agit directement sur l'esprit comme un hypnotiseur diabolique, provoquant cauchemars, hallucinations et paranoïa. La folie partagée. Parfois, les foules entières sont prises de crises de démence collective, suggérant que Nyarlathotep peut déstabiliser un environnement social entier. Les débats sur la philosophie de Lovecraft soulèvent souvent la question « L'univers Lovecraftien est-il réellement indifférent ou s'avère-t-il hostile ?» La plupart des critiques penchent pour l'indifférence car les grands anciens ou les dieux extérieurs n'ont aucune considération pour l'être humain. Pourtant, Nyarlathotep semble faire figure d'exception, en affichant une conscience et un intérêt pervers pour la souffrance humaine. Certains auteurs post-Lovecraftiens ont tenté de réconcilier ces deux aspects en présentant Nyarlathotep comme une extension de l'indifférence cosmique, mais prenant l'allure d'une hostilité active. L'humanité n'est pour lui qu'un jouet, et il se délecte de nous tourmenter.
Ce n'est pas tant en raison d'une haine personnelle que d'une forme de curiosité sadique ou d'une mission cosmique qui dépasse notre entendement. Face à une entité comme Nyarlathotep, toute résistance semble vaine. L'horreur cosmique Lovecraftienne se caractérise souvent par la futilité de l'action humaine. Que peut-on faire pour lutter contre un dieu qui maîtrise l'espace, le temps et qui devance nos moindres pensées? Pourtant, certains personnages Lovecraftiens tentent de résister ou de lutter contre son influence, que ce soit par la prière, la magie ou la science. Ces tentatives échouent généralement ou ne font que retarder l'inévitable. Cela nourrit une forme de pessimisme radical où l'héroïsme traditionnel n'a pas sa place. L'existence même de Nyarlathotep illustre l'impossibilité d'échapper à la confrontation avec l'indicible. Nyarlathotep s'inscrit dans l'architecture conceptuelle de Lovecraft comme un pivot. Il conjugue l'altérité absolue de l'horreur cosmique à une forme de volonté nuisible qui interpelle nos conceptions de la conscience et de la morale. Il est le vecteur d'une révélation douloureuse, celle que l'univers est bien plus grand, complexe et terrible que tout ce que nous pouvons imaginer, et que notre prétendue supériorité intellectuelle n'est qu'un voile fragile, prêt à se déchirer. Approche mythologique et archétypale. Il est tentant de rapprocher Nyarlathotep de certaines divinités égyptiennes du chaos ou de la mort, telles que Seth ou Anubis, bien que Lovecraft ne fasse pas explicitement ce lien dans ses textes. Seth, par exemple, est associé aux tempêtes, à la violence et au désordre, tandis qu'Anubis est le psychopompe qui guide les âmes. Nyarlathotep, en pharaon sombre, pourrait sembler emprunter des éléments à ces figures, mais son rôle va au-delà d'une simple filiation à la mythologie égyptienne. Dans de nombreuses mythologies à travers le monde, on retrouve l'archétype du trickster, une divinité ou un esprit farceur parfois maléfique qui se joue des règles, trompe les hommes et sert souvent de catalyseur au changement. Loki dans la mythologie nordique, Eris dans la mythologie grecque ou encore Anansi dans les traditions ouest-africaines remplissent ce rôle de semeur de chaos. Nyarlathotep partage avec ces figures le goût de la ruse et de la manipulation. Il induit le changement, certes, mais un changement destructeur qui dévaste la raison humaine et affaiblit les civilisations. De plus, son aspect changeant, masque multiple, le rapproche de ces entités capables de prendre diverses formes pour tromper leurs victimes. Dans la plupart des religions traditionnelles, le mal est associé à une transgression morale, par exemple le péché dans le christianisme, ou à un désordre nécessaire pour l'équilibre, le yin et yang dans la pensée chinoise. Chez Lovecraft, la notion de mal est beaucoup plus floue. Elle renvoie à l'hostilité ou à l'indifférence cosmique plutôt qu'à une notion morale de bien ou de mal. Nyarlathotep, cependant, semble incarner un mal plus actif que la plupart des entités Lovecraftiennes. Il est parfois comparé à un diable ou à un démon dans un sens abrahamique, mais ce serait réducteur de le considérer uniquement ainsi. Il s'agit plutôt d'une entité qui, en révélant l'absurdité de l'univers, démolit l'ordre moral humain et précipite notre chute. De nombreuses cosmologies opposent un principe d'ordre, souvent associé à la bienveillance ou à la création, à un principe de chaos, lié à la destruction ou à la stérilité. Dans l'univers Lovecraftien, cette dichotomie est brouillée. Azathoth, le dieu idiot, est lui-même une forme de chaos primordial, mais sans intention consciente. Nyarlathotep est un chaos conscient, ce qui lui confère une place à part dans la structure du mythe. On ne saurait parler d'un véritable dualisme entre l'humanité et Nyarlathotep, car l'issue du conflit est écrite d'avance. L'être humain n'a pas les moyens de s'opposer à une entité cosmique. Le chaos est donc la réalité fondamentale et ce que nous appelons l'ordre n'est qu'une illusion temporaire. Apparition majeure et développement du personnage. Dans l'œuvre directe de Lovecraft, Nyarlathotep 1920. Première présentation avec l'ambiance apocalyptique et l'idée d'une entité errante semant la folie. Le Molosse, 1924. Nyarlathotep est évoqué indirectement à travers des références occultes et nécromantiques. L'affaire Charles Dexter Ward, 1927, publiée en 1943. On y trouve des allusions à diverses entités cosmiques, dont Nyarlathotep, en lien avec des pratiques de résurrection et la quête de la connaissance interdite. Le songe dans la maison de la sorcière, 1933. Le personnage de l'homme noir, qui serait l'un des masques de Nyarlathotep, apparaît comme une figure démoniaque au cœur d'un sabbat sorcier.
chez Auguste Derleth. Derleth, ami et éditeur posthume de Lovecraft, a considérablement contribué à la popularité du mythe de Cthulhu, mais sa vision différait parfois de celle de Lovecraft. Derleth introduit un certain manichéisme dans le mythe, opposant le bien et le mal, et développant l'idée d'éléments, feu, eau, air et terre, associés aux entités. Dans ce cadre, Nyarlathotep est parfois réduit à un rôle d'émissaire maléfique, plus classique. Les puristes de Lovecraft critiquent souvent cette orientation derlethienne pour son manque de conformité à l'indifférence cosmique originelle. Néanmoins, Derleth a contribué à diffuser l'image de Nyarlathotep comme un être manipulateur et omniprésent. Chez Robert Bloch, connu pour son roman Psychose qui inspira Hitchcock, qui était également un correspondant de Lovecraft. Dans ses récits inspirés du mythe, il fait parfois allusion à Nyarlathotep en accentuant l'aspect horrifique et démoniaque de l'entité. Chez Ramsey Campbell, l'un des plus grands continuateurs de Lovecraft, situe souvent ses histoires dans des décors britanniques contemporains. Il évoque Nyarlathotep dans des contes où la modernité, ville grise et banlieue morose, est soudain envahie par une présence indicible. Nyarlathotep y prend parfois la forme d'un culte sectaire, d'un phénomène urbain étrange, propageant peu à peu la folie dans un environnement supposé rationnel. Chez Brian Lumley, Lumley, célèbre pour ses chroniques de Titus Crow, développe un univers plus orienté vers l'aventure dans le mythe de Cthulhu, où les héros peuvent combattre, avec plus ou moins de succès, les grands anciens. Nyarlathotep y est parfois présenté comme l'adversaire principal, maniant ruse et manipulation pour déjouer les plans des protagonistes. Dans les jeux de rôle et la culture populaire. En dehors de la littérature, Nyarlathotep est très présent dans les jeux de rôle inspirés du mythe de Cthulhu, notamment l'Appel de Cthulhu, édité par Chaosium. Il y est souvent dépeint comme un antagoniste majeur possédant un culte de fidèles et de nombreux avatars, ce qui permet aux scénaristes de le mettre en scène sous des formes diverses. Dans la culture populaire, on trouve également des références à Nyarlathotep dans les jeux vidéo, la bande dessinée et même l'animation japonaise, où l'esthétique Lovecraftienne fascine. Son nom et ses attributs, chaos, masque, tentacules parfois, sont souvent repris pour caractériser des créatures ou des méchants charismatiques. Les avatars de Nyarlathotep, un bestiaire protéiforme. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, Nyarlathotep est souvent désigné par l'expression « celui aux mille formes » ou « celui aux mille masques ». Dans la mythologie Lovecraftienne, cela signifie qu'il peut assumer virtuellement toute apparence susceptible de tromper, de manipuler ou de terrifier ses victimes. Certaines formes, cependant, sont plus récurrentes ou plus symboliques. Cette multiplicité dépasse la simple faculté de déguisement. Elle reflète la nature cosmique et chaotique de Nyarlathotep. Il est l'agent actif des dieux extérieurs, apte à adapter son apparence aux circonstances, aux croyances de ses victimes, ou même à la culture et à l'époque qu'il investit. Le pharaon noir. Parmi les avatars les plus emblématiques de Nyarlathotep, on trouve le pharaon noir ou le pharaon sombre, évoqué à la fois dans la nouvelle Nyarlathotep en 1920 et dans d'autres textes ultérieurs. On associe cette forme à la figure d'un souverain égyptien mystérieux et terrible, qui aurait régné dans une antique cité oubliée ou qui se manifestait sous des traits renvoyant à l'imaginaire égyptien, visage fin, regard hypnotique, parure pharaonique, etc. Le choix de l'Égypte n'est pas anodin. C'est l'une des plus anciennes civilisations dont les vestiges fascinaient déjà les Occidentaux du temps de Lovecraft. Le pharaon noir incarne donc un pont entre l'archaïque et le moderne. Il symbolise également la puissance et l'élitisme, puisqu'il se présente comme un roi-dieu, supérieur à tous les mortels qui l'approchent. Dans certains récits, le pharaon noir est à la tête de cultes secrets installés au cœur d'anciennes ruines ou dissimulés dans des déserts inaccessibles. Il apparaît aux hommes de pouvoir, aux riches mécènes ou aux archéologues fous, promettant des révélations extraordinaires en échange de rituels impies. Ce rôle de prêtre souverain accentue son statut de manipulateur. Il peut promettre à ses adeptes la gloire, la richesse, la vie éternelle, tout en les poussant inexorablement vers la damnation ou la folie. L'homme noir ou le sabbat des sorcières. La figure de l'homme noir, the Black Man, est mentionnée dans certains textes de Lovecraft, notamment dans Le Songe dans la maison de la sorcière. Dans l'histoire, l'homme noir est présenté comme une entité démoniaque présidant au sabbat des sorcières dans la lignée du diable du folklore européen, le sabbat étant un rassemblement de sorcières sous la direction d'un démon ou du diable.
Si l'on se réfère aux traditions occidentales, au Moyen-Âge et de la Renaissance, le diable ou l'homme en noir est souvent représenté comme un tentateur, un pactisan, un être qui reçoit l'hommage et le serment des sorcières. Lovecraft opère un glissement. Cet homme noir n'est pas un démon chrétien à proprement parler, mais un avatar de Nyarlathotep. Cela illustre la démarche de Lovecraft qui vise à refondre les superstitions locales dans une cosmologie plus large, où les démons de jadis se révèlent être des manifestations d'entités cosmiques. La présence de l'homme noir dans un récit Lovecraftien signale souvent la contamination d'un lieu ou d'un groupe de personnes par l'influence de Nyarlathotep. Les personnages qui s'y frottent découvrent que par la sorcellerie dont ils étaient témoins n'était pas de l'ordre du simple mythe chrétien. Elle est liée à un réseau bien plus vaste, de puissances extraterrestres ou cosmiques. Le chaos rampant, forme monstrueuse et inhumaine. Dans certaines nouvelles ou extensions post-Lovecraftiennes, on décrit Nyarlathotep sous des aspects plus monstrueux. Un amas de tentacules, une ombre grouillante ou encore une bête hybride au regard flamboyant. Ces représentations soulignent l'aspect de chaos rampant de l'entité, qui échappe à toute forme clairement définie. Parfois, ces avatars inhumains n'apparaissent qu'en rêve ou dans des dimensions parallèles, telles que le monde des rêves, le Dreamlands, cher à Lovecraft. Ils traduisent la puissance brute de l'entité dénouée de toute intention de séduction ou de ruse. On retrouve dans la tradition du mythe l'idée que Nyarlathotep est le messager d'Azathoth, le sultan démoniaque, situé au centre de l'univers. Certains récits poussent cette filiation jusqu'à suggérer que Nyarlathotep est en partie l'émanation consciente d'Azathoth, qui, lui, demeure un dieu aveugle et idiot perdu dans un chaos musical éternel. Dans cette forme monstrueuse, Nyarlathotep exprimerait donc l'influx direct de l'énergie chaotique d'Azathoth, prenant temporairement une forme physique pour accomplir des tâches précises, destruction, communication d'horreurs indicibles ou simple jeu macabre. Autre masque et interprétation alternative. Le messie technologique. Dans la nouvelle Nyarlathotep de 1920, l'entité se présente comme un inventeur ou un conférencier itinérant, dévoilant des prouesses pseudo-scientifiques capables d'hypnotiser les foules. Les textes postérieurs ont parfois développé cette idée, imaginant Nyarlathotep sous les traits d'un scientifique de génie, d'un ingénieur démiurge ou même d'un entrepreneur charismatique à l'ère contemporaine. L'idée est de montrer comment la soif de progrès technologique ou le culte de l'innovation peuvent devenir un piège. Nyarlathotep s'insinue dans la modernité pour pousser l'humanité à sa perte, par la fascination pour des avancées qui dépassent l'entendement. L'avatar roi en jaune. Controverse et confusion. Il existe parfois des amalgames entre Nyarlathotep et d'autres figures du fantastique, comme le roi en jaune issu des écrits de Robert W. Chambers en 1895. Même si Lovecraft lui-même a pu faire des allusions à ce personnage, notamment à travers le lac Ali et Carcosa, repris ensuite par de nombreux auteurs, le roi en jaune n'est pas à l'origine un avatar de Nyarlathotep. Cependant, dans certains pastiches ou extensions du mythe, il est arrivé que des auteurs combinent les mythes chambersiens et Lovecraftiens, suggérant que le roi en jaune pourrait n'être qu'un masque supplémentaire de Nyarlathotep. Cette interprétation n'est pas canonique, mais illustre la souplesse du mythe. Il se prête aux fusions et aux réinterprétations. L'impact psychologique et la folie induite par Nyarlathotep. Pour comprendre comment Nyarlathotep affecte l'esprit humain, il faut d'abord revenir à la philosophie de l'horreur cosmique. Lovecraft a souvent insisté sur l'idée que le véritable effroi naît de l'incapacité de l'homme à assimiler des réalités trop vastes et trop étrangères. Dans ce contexte, Nyarlathotep agit comme un catalyseur. Il ne se contente pas de révéler brutalement l'insignifiance humaine, il met en scène cette révélation, la théâtralise, l'assaisonne de mensonges et de demi-vérités, pour mieux déstabiliser ses cibles. L'hypnose et la fascination sont l'une des techniques de prédilection de Nyarlathotep, et la fascination hypnotique. Dans la nouvelle originale, il organise des spectacles où un public incrédule assiste à des projections d'images impossibles, à des démonstrations scientifiques défiant les lois de la physique. Peu à peu, la raison des spectateurs se fissure, ils sont sous l'emprise d'un charisme surnaturel qui les pousse à suivre Nyarlathotep comme un prophète ou un gourou. Lovecraft s'intéresse beaucoup à la frontière entre le rêve et la réalité.
Certaines victimes de Nyarlathotep sont d'abord touchées dans leur sommeil. Cauchemars, apparitions nocturnes, voix murmurant dans l'obscurité. Ces intrusions oniriques affaiblissent la santé mentale et la volonté de la proie, la préparant à succomber aux injonctions de l'entité. Au fur et à mesure que Nyarlathotep manipule un individu, celui-ci développe un sentiment de paranoïa. Il se croit épié ou traqué. Ses proches ne le comprennent pas, l'accusent d'hallucinations ou de mensonges. L'isolement psychologique qui en résulte renforce la vulnérabilité du personnage, lequel finit par se livrer corps et âme à l'avatar de Nyarlathotep. Hystérie collective. Dans la nouvelle Nyarlathotep, Lovecraft décrit des foules entières quittant les conférences de l'entité dans un état de démence collective, comme si elles avaient vu l'apocalypse ou ressenti la fin imminente du monde. Cette dimension collective de la folie est capitale. Elle montre que Nyarlathotep peut s'emparer non seulement d'individus isolés, mais aussi de sociétés entières, plongeant villes et nations dans le chaos. L'impact sociopolitique. Lorsqu'un grand nombre de personnes est victime de visions apocalyptiques ou d'un sentiment d'angoisse indescriptible, les structures sociales se désagrègent. Émeutes, rumeurs, sectes millénaristes, suicides de masse. Nyarlathotep peut ainsi déstabiliser un pays, une civilisation, sans avoir à déchaîner la moindre force physique. Son arme est la terreur psychologique et la perte de la raison. Des étapes de la dégradation mentale chez la victime. On peut schématiser la manière dont Nyarlathotep opère sur l'esprit humain en 4 grandes phases. La curiosité. La victime est intriguée par des phénomènes étranges, des prodiges ou des révélations occultes associées à Nyarlathotep. La fascination. Elle assiste à des démonstrations extraordinaires ou est témoin de visions cauchemardesques qui défient sa compréhension. La déréalisation. La victime perd ses repères, ne sait plus distinguer la réalité ou l'hallucination et commence à ressentir une anxiété profonde. La soumission ou la folie. Finalement, elle sombre soit dans une forme de culte vénérant Nyarlathotep comme un dieu, soit dans une folie nihiliste où tout le sens de l'existence est balayé. Dans certains cas, cette progression peut être interrompue par la fuite, la mort prématurée ou l'intervention d'autres personnages. Mais bien souvent, l'emprise psychique de Nyarlathotep est trop puissante pour être contrée par de simples moyens humains. Nyarlathotep, la modernité et le scientisme. Les conférences de Nyarlathotep et la critique du progrès. L'une des originalités de la nouvelle Nyarlathotep de Lovecraft réside dans la présentation de l'entité comme un démonstrateur pseudo-scientifique. Il propose des conférences et des spectacles mêlant l'électricité, l'optique, les ondes sonores, etc. Lovecraft, qui est écrivain au début du XXe siècle, était contemporain de nombreuses avancées technologiques, la radio, l'aviation, l'électricité généralisée, etc. En mettant Nyarlathotep sur le devant de la scène en tant que génie ou inventeur, Lovecraft semble suggérer que le progrès scientifique, s'il n'est pas accompagné d'une réflexion sur ses limites et ses implications, peut conduire l'homme à sa perte. Nyarlathotep exploite la curiosité des foules pour les entraîner vers l'abîme, révélant que la soif des connaissances, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, se confronte fatalement à l'horreur cosmique. À travers cette figure de l'inventeur démoniaque, Lovecraft développe une critique du scientisme, la croyance aveugle selon laquelle la science pourrait tout expliquer et tout résoudre. Nyarlathotep se sert de la science comme d'un langage pour véhiculer l'indicible. Ce n'est pas un rejet pur et simple de la rationalité, mais un avertissement. La science, si elle s'aventure dans des domaines trop vastes et trop insondables, risque de rencontrer des vérités qui dépassent notre entendement et nous anéantissent mentalement. Cette thématique se retrouvera plus tard dans d'autres œuvres Lovecraftiennes comme l'affaire Charles Dexter Ward, où l'alchimie et la résurrection se mêlent à la science naissante de la chimie, ou dans l'abîme du temps où la paléontologie et la psychologie se heurtent à la possession extraterrestre. Dans la culture populaire contemporaine, certains auteurs et créateurs de jeux de rôle ont transposé le principe de Nyarlathotep au monde numérique. On imagine alors l'entité sous la forme d'une intelligence artificielle ou d'un virus informatique, diffusant la folie par les réseaux. Cette adaptation moderne prolonge l'idée Lovecraftienne. L'humanité, toujours avide de progrès, développe des technologies qui peuvent servir de canal à des puissances supérieures et malveillantes. Ainsi, dans un contexte de cyber-horreur, Nyarlathotep devient le chaos rampant 2.0. Un messager cosmique capable de corrompre l'esprit humain via le virtuel,
tout en se dissimulant derrière l'apparente neutralité des algorithmes. Les cultes de Nyarlathotep, organisation et rituels. Dans l'univers Lovecraftien, les cultes dédiés aux entités cosmiques sont légion. Ils se développent souvent à l'insu de la majorité de la population dans des lieux reculés ou sous la couverture d'associations plus ou moins ésotériques. Pour Nyarlathotep, ces cultes se distinguent par leur caractère changeant. Son pouvoir de polymorphie attire des fidèles aux motivations très diverses. Tandis que le culte de Cthulhu rassemble surtout des adorateurs fascinés par le rêve du grand ancien et le retour de celui qui gît, les cultes de Nyarlathotep sont plus variés. On y trouve aussi bien des scientifiques, renégats, des sectes millénaristes, des groupes de sorcières ou même des fanatiques persuadés que Nyarlathotep est un dieu salvateur. Recrutement direct et infiltration. Contrairement à d'autres divinités qui exigent un culte direct, prière ou sacrifice, Nyarlathotep peut procéder par infiltration. Ces sectateurs ne savent parfois même pas qu'ils servent une entité cosmique. Ils croient suivre un maître spirituel, un gourou scientifique ou encore un prophète charismatique. Il n'y a pas de structure unique pour le culte de Nyarlathotep. Selon la forme qu'il adopte, il peut instaurer un clergé strict, avoir des prêtres et des sacrifices, ou favoriser une organisation en réseau, rappelant des groupes ésotériques modernistes. La seule constante est la soumission à la volonté de Nyarlathotep qui demeure souvent mystérieuse. Rituels et pratiques occultes. Sacrifices et offrandes. Dans les textes où Nyarlathotep revêt son apparence de pharaon noir ou d'homme noir, on retrouve des descriptions de sabbats, de cérémonies sanglantes ou de sacrifices humains. Ces rituels visent parfois à invoquer l'avatar de Nyarlathotep, à recevoir son enseignement ou à conclure un pacte. Orgies mystiques et transes collectives. Certains récits décrivent des transes collectives durant lesquelles les adeptes voient des visions du cosmos, de dimensions parallèles ou de l'apocalypse future. Nyarlathotep peut se manifester durant ces rituels sous forme d'ombres, de tentacules ou même d'une simple voix qui retentit dans l'obscurité. Magie et pseudosciences. De nombreux cultes de Nyarlathotep pratiquent une forme de magie mêlée à des éléments scientifiques. Par exemple, ils utilisent des appareils électriques, des optiques spéciales ou des substances psychotropes pour altérer la conscience de leurs membres ou pour ouvrir des portails vers d'autres plans. Cette fusion de la technologie et de la sorcellerie est caractéristique de l'emprise du chaos rampant dans le monde moderne. La place de Nyarlathotep dans la cosmologie élargie du mythe. La triade des dieux extérieurs, Azathoth, Yog-Sothoth et Nyarlathotep. Souvent, les lecteurs et exégètes de Lovecraft rapprochent trois entités majeures. Azathoth, le sultan démoniaque, dieu aveugle et idiot, au centre de toute chose. Yog-Sothoth, la porte et la clé, l'omniscience incarnée. Et finalement, Nyarlathotep, le messager, l'éminence grise qui relie les actions des dieux extérieurs à la sphère humaine. Dans cette triade, Nyarlathotep occupe un rôle intermédiaire crucial, car il est le seul à véritablement se pencher sur l'humanité. Azathoth est un chaos inconscient et Yog-Sothoth est souvent dépeint comme un omniscient indifférent, existant hors du temps et de l'espace. Nyarlathotep est le bras actif, celui qui met en œuvre des desseins cosmiques ou qui s'amuse de sa propre initiative. Les grands anciens, Cthulhu, Astur, Tsathoggua, etc., ne sont pas exactement de la même famille que les dieux extérieurs. Généralement, les grands anciens sont des entités extrêmement puissantes, parfois endormies ou scellées, mais appartenant encore partiellement à notre réalité physique. Les dieux extérieurs, eux, sont transcendants, existant en dehors de notre continuum. Nyarlathotep navigue entre ces différentes sphères. Il peut, selon les récits, conclure des alliances temporaires avec certains grands anciens, ou au contraire comploter contre eux pour servir ses propres objectifs ou ceux d'Azathoth. Ainsi, il est perçu tantôt comme un allié, tantôt comme un rival, toujours dans un jeu de pouvoir qui nous dépasse, nous autres simples mortels. Dans la littérature post-Lovecraftienne, il n'est pas rare de voir Nyarlathotep croiser d'autres univers fantastiques. Certains auteurs l'ont associé à des divinités bibliques, à des figures de la mythologie nordique, voire à des concepts issus de la science-fiction plus classique. Ces crossovers témoignent de la capacité du mythe de Cthulhu à s'agréger avec d'autres traditions. Nyarlathotep, de par sa mutabilité et son rôle de trickster,
s'insère particulièrement bien dans ces récits hybrides, souvent en tant que perturbateurs ou entremetteurs occultes. Nyarlathotep au cinéma, dans la bande dessinée et les jeux vidéo. Comparé à d'autres entités Lovecraftiennes, Nyarlathotep a été moins fréquemment adapté au cinéma, du moins de manière frontale. On retrouve parfois des références indirectes, des personnages qui évoquent l'archétype du manipulateur cosmique ou du magicien apocalyptique. Dans les rangs des films d'horreur indépendants, certaines productions à petit budget utilisent des noms inspirés du mythe, Nyarlathotep, Azathoth, etc., pour ancrer leur intrigue dans un univers occulte. Des clins d'œil dans des blockbusters sont aussi possibles. De façon plus subtile, des scénaristes glissent parfois le nom de Nyarlathotep sur un livre ou dans un dialogue, en guise d'easter egg pour les amateurs. La bande dessinée, en particulier le manga, a exploré l'imagerie Lovecraftienne avec plus de liberté. On y trouve ainsi des séries inspirées du mythe, notamment les œuvres de Gu Tanabe, mangaka spécialisé dans l'adaptation de Lovecraft, où d'autres artistes japonais font apparaître Nyarlathotep sous des formes hybrides tantôt grotesques, tantôt humanoïdes. Nyarlathotep apparaît également dans le manga humoristique ou parodique. Il existe même des mangas qui se moquent gentiment de l'horreur Lovecraftienne en faisant de Nyarlathotep un personnage comique ou séduisant, comme dans Ayore Nyaruko-san, où l'entité est réinventée en une jeune fille loufoque. Jeux vidéo et jeux de rôle. L'Appel de Cthulhu, édition Chaosium. Dans le jeu de rôle sur table L'Appel de Cthulhu, Nyarlathotep est un antagoniste récurrent. Grâce à ses multiples masques, il peut apparaître sous différents aspects dans une même campagne, déjouant les investigations des joueurs. Des scénarios célèbres comme Masks of Nyarlathotep font voyager les personnages joueurs aux quatre coins du globe pour déjouer un plan à l'échelle planétaire. Dans le paysage vidéoludique, on voit régulièrement émerger des titres qui s'inspirent de l'univers Lovecraftien, par exemple Call of Cthulhu, Darkest Dungeon ou Bloodborne, qui intègrent de nombreuses références. Nyarlathotep y est souvent mentionné de façon allusive, où il apparaît en boss final dans une zone cauchemardesque. Son apparence est alors souvent monstrueuse, renvoyant à l'idée de chaos rampant. La grande force de Nyarlathotep pour les concepteurs de jeux est sa plasticité. Il peut se manifester à tout moment sous n'importe quelle forme. Cela surprend les joueurs qui ne savent jamais à qui ils ont affaire. Cet élément de mystère et d'intrigue est précieux pour maintenir le suspense et l'horreur. Nyarlathotep est la notion de mal absolu. Lovecraft est souvent décrit comme un auteur matérialiste ou cosmique, accordant peu de place aux considérations morales traditionnelles. Dans son univers, des entités telles que Cthulhu ou Azathoth ne sont pas intrinsèquement mauvaises, au sens éthique. Elles sont simplement indifférentes aux notions humaines, de bien et de mal. Leur mode d'existence se situe bien au-delà de notre compréhension. Nyarlathotep, toutefois, apparaît comme un cas à part. Il manipule les hommes avec conscience et cruauté. Il joue avec les faiblesses humaines, ce qui lui confère une apparence de malveillance. Il oriente délibérément l'humanité vers la ruine, la folie ou l'apocalypse. Cette posture volontaire et presque sadique a conduit de nombreux commentateurs à rapprocher Nyarlathotep d'une figure de mal absolu. Mais peut-on vraiment employer ce terme dans un cadre Lovecraftien ? Une partie de la critique considère que Nyarlathotep n'est qu'un instrument du chaos cosmique. Il exécute les desseins d'Azathoth ou des dieux extérieurs, et son apparente cruauté n'est que la mise en scène d'une fatalité inévitable. Dans cette perspective, il n'a pas de volonté propre, au sens moral, mais remplit un rôle déterminé par l'ordre ou le désordre universel. D'autres lecteurs estiment au contraire que Nyarlathotep jouit réellement du mal qu'il inflige. Par conséquent, il se tiendrait à la frontière entre l'indifférence cosmique caractéristique de la mythologie Lovecraftienne et un anthropomorphisme subtil qui lui confère l'envie de corrompre et de détruire. Cette ambiguïté est un ressort narratif puissant. La plupart des personnages affrontant Nyarlathotep ne savent pas s'ils font face à une force purement aveugle ou à un démon rusé qui comprend et exploite leurs failles psychologiques. Les auteurs postérieurs, tels qu'Auguste Derleth, ont cherché à instaurer un dualisme plus net dans le mythe de Cthulhu, opposant des entités bienveillantes, Elder Gods, à des entités malveillantes, Great Old Ones et dieux extérieurs. Dans cette version derlethienne, Nyarlathotep devient clairement un champion du mal, destiné à être contré par des puissances opposées.
Ce schéma toutefois est souvent jugé non canonique par les puristes, car il est en contradiction avec la vision plus amorale et cosmique de Lovecraft lui-même. Néanmoins, il lui a permis de populariser un certain type de scénario, Nyarlathotep représentant le mal absolu, faisant face à des héros guidés par une force protectrice. Parallèle entre Nyarlathotep et d'autres figures littéraires. Le trickster dans la mythologie mondiale. Nous avons déjà souligné dans les parties précédentes l'aspect trickster de Nyarlathotep, c'est-à-dire le trompeur, mensonge et illusion, le semeur de chaos, perturbe l'ordre établi, et le catalyseur, qui fait progresser l'histoire vers un état nouveau, généralement plus sombre. Dans de nombreuses mythologies, nordiques, grecques, africaines ou amérindiennes, on retrouve des personnages qui jouent avec les règles, tels que Loki, Eris, Anansi ou encore Raven, le corbeau chez les peuples du nord-ouest américain. Comparer Nyarlathotep à ces figures met en évidence le fait qu'il est davantage un agent d'anarchie qu'un destructeur brut. Il ne se contente pas de ravager, il transforme l'environnement mental et psychologique de ses victimes. Avant Lovecraft, la littérature gothique et fantastique du XIXe, Poe, Maupassant ou Le Fanu, avait mis en scène des démons, des diables ou des spectres cherchant à s'emparer de l'âme d'un individu. Chez Lovecraft, cette approche est renouvelée. Au lieu d'un simple démon, nous avons une entité cosmique. Au lieu d'une possession spirituelle, nous avons une annihilation ou une perversion de la raison. En cela, Nyarlathotep représente une surdimension du démon classique. Il combine la puissance maléfique personnelle, manipulation psychique, à l'étendue illimitée, ses masques, sa capacité à agir à l'échelle planétaire, voire cosmique. Le diable, ou Satan, est souvent vu comme l'adversaire dans la tradition judéo-chrétienne, cherchant à détourner l'homme du droit chemin. À première vue, Nyarlathotep peut sembler remplir une fonction similaire, notamment sous sa forme de l'homme noir présidant au sabbat. Cependant, il s'agit de deux constructions différentes. Le diable biblique s'inscrit dans une théologie où Dieu est tout-puissant et où la notion de péché et de rédemption est essentielle. Nyarlathotep s'inscrit dans un univers amoral, sans sauveur divin ni morale transcendante, où l'humanité est seule et vouée au néant. Ainsi, la comparaison montre surtout l'écart philosophique entre les deux conceptions religieuses classiques et l'horreur cosmique lovecraftienne. L'héritage littéraire, l'influence sur la weird fiction contemporaine. La génération d'auteurs ayant succédé à Lovecraft, souvent qualifiée de Lovecraft Circle, inclut Clark Ashton Smith, Robert Bloch, Auguste Derleth, Frank Belknap Long, etc. Tous ont intégré à des degrés divers la figure de Nyarlathotep dans leur propre récit. Chez certains, il n'est qu'une référence épisodique, chez d'autres, il devient un acteur majeur de l'intrigue. Plus près de nous, des auteurs de la weird fiction contemporaine, tels que Thomas Ligotti, ont repris l'idée d'un univers profondément hostile et de forces cachées derrière l'apparente normalité. Bien que Ligotti n'évoque pas toujours Nyarlathotep nommément, son ambiance de terreur métaphysique et de pessimisme radical s'inscrit dans la continuité de la vision lovecraftienne. La figure de Nyarlathotep est un véritable creuset d'inspiration. Dans les pastiches, certains auteurs pastichent Lovecraft en écrivant de fausses nouvelles d'horreur cosmique où Nyarlathotep intervient sous des atours humoristiques ou parodiques. Dans les hommages, certains mettent en scène Nyarlathotep dans des univers élargis, science-fiction, fantaisie urbaine, etc., rendant hommage à la plasticité du personnage. On peut lire des versions féminisées de Nyarlathotep, ou des scénarios où Nyarlathotep devient la figure centrale d'une intrigue politique, industrielle ou technologique au XXIe siècle. Cette multitude d'interprétations témoigne de la force symbolique du chaos rampant. Il est l'incarnation même de l'infiltration du cauchemar dans la réalité, sous 1000 visages. Dans le cadre des théories littéraires, on peut considérer Nyarlathotep comme un archétype de l'horreur contemporaine. Il démantèle les certitudes rationnelles, il révèle l'existence d'un gouffre cosmique derrière la façade du quotidien, il précipite l'humanité dans la folie ou la soumission sans offrir la moindre issue rédemptrice. Cette structure narrative se retrouve dans de nombreuses œuvres de la seconde moitié du XXe siècle, que ce soit dans la SF dystopique, la fantaisie sombre ou l'horreur psychologique.
critique littéraire et analyse académique. Au-delà de la simple littérature de genre, les critiques postmodernes se sont parfois emparés de Lovecraft pour illustrer l'idée de rupture épistémologique. Le monde n'est plus stable ni régi par des lois fixes. L'être humain réalise sa vulnérabilité face à des forces inintelligibles, politiques, technologiques ou écologiques. Nyarlathotep, dans ce contexte, devient le représentant d'un chaos qui s'immisce dans la modernité pour la faire exploser de l'intérieur. Des recherches universitaires en littérature comparée ou en études culturelles ont pointé la portée métaphorique de cette figure. Elle incarne la déconstruction de nos narrations rassurantes, progrès, humanisme et ordre moral. De rares psychanalystes ou psychologues se sont penchés sur la valeur symbolique des entités Lovecraftiennes. Nyarlathotep peut alors être perçu comme une projection du ça freudien, la pulsion de mort, d'anarchie qui se cache derrière nos apparences civilisées. Ou il peut se présenter comme une figure lacanienne du réel, ce qui ne peut être intégré au symbolisme et à l'imaginaire, et qui surgit dans des manifestations traumatiques. Ces analyses restent toutefois marginales, car la psychanalyse s'intéresse généralement à des contenus plus explicitement liés à la psyché individuelle. Lovecraft, de son propre aveu, cherchait avant tout à exprimer une angoisse cosmique, et non un conflit psychique au sens strict. Certains philosophes et essayistes, Michel Houellebecq dans H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie, ont souligné la dimension existentielle de l'horreur lovecraftienne. L'homme se découvre seul, sans Dieu et sans providence, dans un univers immensément hostile. Nyarlathotep est la voix qui murmure cette vérité intolérable. Nos constructions mentales sont illusoires, et la réalité est fondamentalement chaotique. Dès lors, la confrontation à Nyarlathotep se traduit par une crise existentielle, l'effondrement du sens, la panique et la dérive vers la folie. L'actualité de Nyarlathotep, résonance contemporaine. À l'ère d'Internet où la désinformation et les théories complotistes foisonnent, certains ont vu dans Nyarlathotep une allégorie de la manipulation de masse. Son pouvoir de se présenter sous différentes formes fait écho à la multiplicité des comptes anonymes, des deepfakes ou des influenceurs douteux. Sa capacité à induire la folie collective rappelle la propagation virale de la peur, du chaos, voire de l'hystérie en ligne. Dans cette lecture, Nyarlathotep n'a plus besoin d'organiser des conférences scientifiques. Il suffit qu'il utilise la puissance de ces réseaux mondialisés pour infiltrer l'opinion, semer la paranoïa ou la défiance généralisée. Un autre parallèle contemporain concerne la crise écologique et la peur existentielle qui l'accompagne. Le réchauffement climatique, les pollutions, l'érosion de la biodiversité, autant de menaces globales qui échappent à une solution rapide et qui produisent un désespoir cosmique dans certains discours. Nyarlathotep, en tant que figure du chaos, peut incarner l'idée que la destruction de l'environnement résulte d'une volonté obscure, ou plus subtilement qu'il exploite la course technologique et économique de l'humanité pour l'amener à détruire son propre habitat. Ainsi, la fascination pour Nyarlathotep pourrait traduire une angoisse moderne. Et si, derrière notre frénésie productiviste, se cachait une impulsion suicidaire, portée par une entité qui se délecte de voir l'espèce humaine consommer la Terre jusqu'à l'effondrement. De nombreux créateurs contemporains, romanciers, scénaristes de BD ou auteurs de jeux vidéo, continuent d'explorer Nyarlathotep dans des contextes renouvelés. Dans le post-apocalyptique, dans un monde dévasté, Nyarlathotep se dévoile comme le dernier dieu régnant sur des ruines ou comme l'entité ayant orchestré l'effondrement. En science-fiction, on imagine les colonies spatiales confrontées à des manifestations extraterrestres inspirées de Nyarlathotep, mélangeant technologie et occultisme. Dans la fantaisie urbaine, dans une mégapole futuriste, un pharaon noir high-tech règne sur un culte cybernétique exploitant l'ultra-connexion des habitants pour diffuser son influence. Ces déclinaisons témoignent de l'extraordinaire plasticité du mythe, toujours apte à susciter crainte et fascination. Conclusion. La pérennité du chaos rampant. Nyarlathotep, un pivot essentiel de l'univers Lovecraftien. Parmi l'ensemble des entités créées ou popularisées par Lovecraft, Nyarlathotep occupe une place singulière. Il est le lien actif entre les forces cosmiques, les dieux extérieurs et le monde humain.
Il se manifeste sous des aspects multiples, jouant de notre curiosité, de notre orgueil et de notre peur. Il incarne la terrible révélation que la raison n'est qu'un mince vernis recouvrant un abîme de folie. En ce sens, Nyarlathotep est un personnage clé pour comprendre la dynamique narrative de l'horreur Lovecraftienne. Là où Cthulhu demeure passif dans son sommeil et où Azathoth dérive dans un chaos inconscient, c'est Nyarlathotep qui sème le trouble, attire l'attention et provoque la chute. Si la nouvelle originelle présente Nyarlathotep sous des traits antiques, le pharaon sombre, et des démonstrations pseudo-scientifiques, les développements ultérieurs ont montré qu'il s'adapte à toutes les époques et à tous les contextes. Du sabbat médiéval aux concerts de heavy metal ou aux conventions technologiques du XXIe siècle, Nyarlathotep peut surgir n'importe où, dès lors qu'il trouve un terrain favorable à la folie et à la fascination. C'est cette capacité d'adaptation qui fait de lui l'une des entités Lovecraftiennes les plus récurrentes en littérature, au cinéma, dans les jeux de rôle et dans la culture populaire. Au-delà de la simple terreur, la confrontation à Nyarlathotep soulève des questions profondes. Quelle est la place de l'homme dans un univers infini et indifférent? Que vaut la connaissance quand elle conduit à l'effondrement mental? Comment vivre avec la conscience du chaos sous-jacent à notre réalité? Pour Lovecraft, il n'existe pas de réponse consolante. L'humanité est vouée à découvrir tôt ou tard cette horreur cosmique. Nyarlathotep n'est que le messager de cette vérité ultime, la personnification d'un nihilisme tragique. Près d'un siècle après l'apparition de la nouvelle Nyarlathotep, l'entité continue de hanter l'imaginaire collectif. Son statut de chaos rampant, de celui aux mille masques ou de messager, font de lui un personnage inépuisable et protéiforme, à la croisée de la mythologie, de la philosophie et de l'horreur la plus radicale. Qu'il se présente sous la forme d'un scientifique itinérant du futur, d'un démon sorcier du passé ou d'une IA malveillante dans le cyberespace. Nyarlathotep reste l'expression d'un insondable mystère, celui d'un univers où la conscience humaine, par trop limitée, ne peut qu'entrevoir dans un éclair de terreur l'immense gouffre du chaos. Ainsi s'achève cette étude dédiée à Nyarlathotep, personnage emblématique de l'œuvre de Lovecraft, continuellement réinventé et réapproprié par des générations d'écrivains et de créateurs. De par sa nature changeante et sa puissance mythologique, Nyarlathotep demeure un symbole fort de l'horreur cosmique, un catalyseur de peur collective et individuelle, et le témoin littéraire d'une angoisse fondamentale, celle de l'être humain confronté à l'absence de sens dans un univers démesuré. Bibliographie sélective et références. Pour compléter cette étude, voici quelques références utiles. Par Howard Phillips Lovecraft, Nyarlathotep en 1920, Le songe dans la maison de la sorcière en 1933, L'affaire Charles Dexter Ward en 1927 et publiée en 1943, et Dans l'abîme du temps en 1936. Ouvrage critique, Michel Houellebecq, H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie, édition 10-18, 1991. S.T. Joshi, H.P. Lovecraft, A Life, Necronomicon Press 1996. Daniel Arms, The Encyclopedia Cthulhiana, Chaosium, 1998. Auteur post-Lovecraftien, Auguste Derleth, nouvelle rattachée au mythe de Cthulhu, 1939 à 1967. Robert Bloch, Mysteries of the Worm, recueil de nouvelles inspirées par Lovecraft. Ramsey Campbell, Cold Print, diverses nouvelles se déroulant au sein du mythe. Brian Lumley, The Transition of Titus Crow, etc. Jeux de rôle et adaptation. Chaosium, Call of Cthulhu RPG, particulièrement la campagne Masks of Nyarlathotep. Sandy Peterson, créateur originel du Call of Cthulhu RPG. En bande dessinée, on citera le mangaka Gu Tanabe, avec ses adaptations diverses de Lovecraft. Dans les œuvres inspirées du mythe, dans le cinéma indépendant ou dans le cinéma à petit budget, les réalisations de Stuart Gordon, ou encore des films indépendants comme The Void. Dans le jeu vidéo, Darkest Dungeon ou Bloodborne.